Go! Alors bonjour tout le monde, on est lundi, donc aujourd'hui on est à notre deuxième journée ici à Tucson en Arizona. Alors hier, comme je vous ai dit, on a fait une journée où on devait comme genre mouliner et puis pédaler, reprendre la possession de notre vélo là, puis rouler à douceur. Alors, comme vous avez pu voir sur notre clip, on l'a fait mais on ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, on va le faire certainement parce qu'on a un vent là, assez fort qui va nous accompagner. On est supposé avoir des vents de 35 à 40 km/h. Ça fait que mes costauds, là, Alain et Denis, vont travailler certainement fort parce que moi, je vais me mettre en l'air d'eux autres. Puis aujourd'hui, ben, ce que je voulais faire comme clip, là, un petit peu de formation et éducatif. On a parlé hier de mouliner, que c'est important au début de camp d'entraînement. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'élément aussi là, de mouliner, mais on mouline comment, là, à quoi ça peut ressembler. Alors, je vais demander à Alain ici de venir tenir mon bicycle. Et puis, je vais juste vous montrer deux aspects peut-être assez importants. Premièrement, je vous dirais que quand vous installez vos cales sur vos souliers, c'est très important que vous sachiez que votre cale par rapport à votre axe de pédale ici, vous soyez bien ajusté. C'est tellement important, souvent on oublie cet aspect-là. Il faut vraiment que la pantoufle du gros orteil, l'appui principal de votre poussée de pédale soit dans l'axe de la pédale. Parfois on peut avoir une cale mal ajustée, un peu trop en avant, un peu trop en arrière, et ça joue considérablement. Vous savez, le cyclisme, c'est une foule de petits détails de la sorte qui vont faire qu'à un moment donné, ça va bien aller ou on va avoir de bonnes performances ou pas dans la poussée de la pédale. D'ailleurs, c'est de cette poussée de pédale-là que je vais vous expliquer ce matin, qui, lorsqu'on mouline et qu'on s'en va, je vais le faire par l'arrière, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir un genou, un corps bien regroupé sur l'axe, sur l'angle, c'est-à-dire parallèle au cadre du vélo, et de s'assurer que dans notre poussée, on a les talons bas. C'est important de mouliner très rond, en souplesse, et quel que soit le braquet sur lequel on est, d'avoir un talon bas. J'ai moi-même de la misère avec cette technique-là pour que dès que le pied arrive sur l'axe de la poussée à l'horizontale, lorsqu'on arrive à midi, en ayant le talon bas, qu'on se trouve à avoir une poussée immédiate. Alors, aussitôt qu'on arrive en haut, en ayant le talon bas, on se trouve être en mesure de pousser, d'avoir un mouvement harmonieux, fluide, avec une poussée immédiate. Alors, ça, c'est très, très, très important. Lorsqu'aujourd'hui, moi, je vais être à l'arrière, je vais avoir besoin de gérer mon énergie en bien moulinant, en bien poussant. C'est d'appliquer cette technique-là pour avoir une poussée et avoir un moulinage égal. Puis le moulinage égal, il se travaille vraiment là, de façon harmonieuse pour pas que quand vous trouviez moulinier, qu'on voit du monde qui se mettent à sautiller comme ça parce que quand ils moulinent, c'est par coup. Donc les épaules se mettent à sautiller. Non, quand vous moulinez, c'est égal. C'est le bas du corps qui mouline, vous êtes en parfaite harmonie, vous sentez bien la poussée, la tire, la poussée, la tire. Vous avez les jambes qui vont bien de sorte que le haut du corps est stable et ça mouline en bas correctement. Vous n'êtes pas en train de sautiller sur votre vélo. Quand ça se produit, c'est parce qu'à quelque part, vous donnez des coups. Vous moulinez de même. Vous ne moulinez pas comme ça. Alors voici. Aujourd'hui, on s'en va vers Green Valley. On passe au travers une zone très aride dans le désert. On va avoir des longues montées où justement la technique de moulinage va être importante. On n'a pas de point de ravitaillement. C'est vraiment un endroit très désertique. On passe au travers, je vous dirais, un territoire où il y a des mines de quoi donc? De cuivre. Des mines de cuivre. Il y a une économie à Green Valley de cuivre qui est très importante. Ça me fait penser un petit peu à certains égards à Thetford Mines. Alors, on fait faire encore une journée là, assez difficile de 100 combien de quelques kilos, Denis? Environ 110. Environ 106. Alors, on vous souhaite une bonne journée et puis on espère que vous aimerez ça. Peux-tu me raconter un peu là, la première moitié de notre randonnée à Green Valley? Bon, un bel environnement. Là, c'est quoi? On voit des paniers, là. Ça, c'est beau pour nos petits amis. Mais la première impression pour Green Valley, ça a été tough, les amis. Très, très tough. Non, mais on a fait combien? 56 kilos pour s'en venir ici? Exactement, ça a pris 2 heures. Ça a pris 2 heures. On a fait 25 de moyenne, c'est ça. Avec un vent de 35 de face, avec des rafales de 55. Une chance que vous étiez en avant. Les gars, je vous remercie beaucoup. Denis, puis
Alain ont travaillé très dur. Puis je pense que Bob, tu as quelque chose à dire à notre ami Alain qui hier il a été délinquant, puis aujourd'hui, là, je pense que des petits louanges à lui faire, là, je pense. Aujourd'hui, il a été un peu plus sage, il m'a aidé. Mais au départ, dans la journée, il était sur le bord de l'infraction. Il y avait encore un petit peu de fébrilité hier. Mais je pense que le vent l'a calmé un peu. Il a fini par comprendre qu'il était mieux de m'aider que d'essayer de te chasser parce que toi, tu as fait ton fanfaron en avant encore. Non, je roule avec les délinquants, les amis. Je roule avec les délinquants. Peut-être s'il avait été dedans. Alors c'est ça, là on finit notre breuvage, puis on s'en retourne à Green Valley, on va avoir un vent d'eau, ça fait que ça va descendre au poste. Attendez-vous pas d'avoir des clips là, parce que la caméra va être dans le dos à la vitesse. Bon, mais merci Bob, est-ce qu'on se revoit au Starbucks? Ouais. Alors là, en s'en revenant sur les vents, comme on vous disait, ils sont élevés. Et puis là, c'est moins pire qu'avant que je sorte ma caméra, ça baisse un peu, puis on peut voir quand même le sable dans les cultures. En fait, ils sont presque finis, c'est des cultures. Regardez la brume, c'est ça. Et comme c'est fogué. Alors, il faut être plus prudent. Franchement, là, c'est la première fois là, depuis 4 ans que je rencontre une scène avec des on a été chanceux dans les montagnes, ici c'est la plaine, alors alors là, c'est l'arrivée au Starbucks, c'est l'arrivée traditionnelle. Après 100 kilos, c'est notre rituel. On arrive au Starbucks tranquillement. Les gars arrivent. On a notre petit muret où on parque nos bicycles. Ouais, ben les gars, on a eu une grosse journée de travail aujourd'hui. Je vous félicite. Franchement, là, on mérite notre frappuccino, là. On est revenu avec une bonne moyenne malgré les difficultés qu'on a rencontrées pour se rendre. And come on down to clap in my hands. Yes, sir, man. C'est beau, Alain. T'as mauditement bien travaillé aujourd'hui. C'est quoi qui se passe avec toi, Bob? Là, regarde, de la glace sur les deux genoux. As-tu un problème ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est de votre faute. Mais pourquoi c'est de notre faute? Je comprends pas. Là, t'as été dans le fauteuil toute la maudite journée en arrière de nous autres. Là. Ouais, ben, c'est votre fauteuil, c'est du plywood, il n'y a aucune suspension là-dessus. Ça a été dur de rester, Chris, comme j'ai. Écoute, ça fait 4 ans que je suis ici, là, dans le sud, à Tucson, là, puis ça. J'ai jamais souffert comme ça de ma petite vie. Excusez les expressions, là, mais j'ai les 2 genoux en compote. Ah, mais là, regarde, Bob, c'est pas ça qu'on voulait, là. On t'a mis dans un fauteuil confortable tout le long, là. C'est pas ça qu'on pensait, là. Il n'était pas confortable, votre fauteuil. Vous êtes baveux pas mal de me traiter de même. Bon, mais regarde, Bob, c'est just too bad, ben, c'est ça. En tout cas, le monde, là, regardez, c'est eux autres qui m'ont dit, là, mets-toi de la glace, là, 10 minutes, là, je regarde ça 5 minutes, là, puis ça me monte au cerveau, là. En tout cas, c'est... Peux-tu arrêter cette maudite vidéo-là? Ouais, je l'arrête immédiatement. Ok. Ok, salut.